Hello les amis, c'est Mortal G, j'espère que vous allez bien pour une nouvelle review. Altaïa, fascicule numéro 4, on va dire une aventure numéro 4. Allez, on va poursuivre sur l'aventure des maîtres de l'univers numéro 4 avec Hordak, figurine de collection, Masters of the Universe, les maîtres de l'univers. Oui, vous savez, je sais, j'ai râlé parce qu'ils ont changé le titre en français, ils l'ont remis en anglais, je sais pas pourquoi. Altaïa nous sort donc en quatrième figurine, Hordak. Et oui, le seigneur de la Horde. Un des seigneurs de la Horde. Vous allez comprendre pourquoi. Parce qu'il n'est pas tout seul. Il est un des frères de la Horde. Et oui, il y a d'autres personnes. Donc voici le nouveau fascicule que vous connaissez. On retrouve toujours figurine de collection, Hordak, figurine peinte à la main, finition soignée. Bon, on a râlé, hein, vous savez que j'ai râlé pour ça. La collection officielle, allons-y, et on va attaquer tout ça, bien sûr. C'est parti. On retrouve tous les petits disclaimers habituels. Voilà, donc, ah oui, je voulais vous dire un petit truc qui m'agace un peu, que j'aime pas trop, mais c'est juste parce que quand c'est dans des sachets plastiques, c'est pas très bien présenté. Les boîtes font que tout est un peu corné, ça se redresse, hein, ce n'est pas déchiré, mais c'est juste... à chaque fois corné. Donc heureusement que je mets tout à plat ou dans des protections. Je pense qu'Altaïa va bientôt nous fournir des classeurs ou des blocs, un peu comme ceux de K2000 que j'ai déjà présentés. Et ça pourrait être vraiment sympa de les mettre à l'intérieur. Donc ça ne devrait pas tarder. Voici donc Hordak. Détesté de tous, Hordak est le leader de la Horde sauvage et l'un des fléaux les plus anciens qui accablent Eternia. Exilé pendant des siècles dans la dimension de Despendos, où il a entraîné un jeune Skeletor, Hordak a promis de revenir sur Eternia, pour y exercer sa sombre vengeance et soumettre la planète, comme il en a conquis tant d'autres. Il est doué de technomancie, et là on va bien sûr parler de la technomancie d'Hordak. Hordak est un spécialiste de la technomancie, ce qui lui permet de transformer son corps pour générer des armes et devenir lui-même un véhicule. Ses engins le rendent quasiment immortel. De toute façon, il est quasiment immortel. En âge, on va dire qu'il l'est. On va bien sûr découvrir ce qu'est une planète possédée par la Horde. Regardez, c'est juste affreux. Dénué de nature et de toutes les choses possibles, il ne reste plus rien, dévasté. La Horde, on en parle, et ça c'est juste génial. Donc on va parler des créatures de la création de la Horde, donc Seferus Caur, qui monta sur le trône, et bien sûr, et de ses successeurs. Un de ses successeurs, Amélis Caur, et Hector Caur, qui est donc Hordak. Tout ceci, on va en parler, puisque lui, c'est le frère aîné de la Horde, le seigneur Horde Prime, si vous voulez, une des versions des comics, et non pas des mini-comics, puisqu'il a été décliné de deux manières différentes. On a eu, bien sûr, une figurine, non pas Altaïa, qui sait, on a eu des figurines classiques de cette figurine, de son personnage du moins, Horde Prime, avec un casque, avec deux têtes différentes, qui vous permettent de le voir soit avec cette tête-ci, soit la tête déclinée que l'on connaît dans les dessins animés par exemple, ou dans d'autres comics. Regardez comme c'est beau. Voici un petit peu le Hordak qu'on connaît. On va parler de toute l'historique d'Eteria et d'Eternia, et c'est génial. J'ai tout décrypté, tout est là les amis, vous allez vous faire plaisir. Vous voulez connaître l'origine de la Horde, l'origine de chaque méchant de la Horde, les jumeaux du pouvoir, Adam, Adora, pourquoi Skeletor, comment a été entraîné Skeletor dans cette histoire et comment il a capturé, bien sûr, Adora. Tout est écrit là-dedans. Hordak, il est à un moment donné, mais il est bien sûr maître des arts mystiques aussi, mais on parle de sa version spectrale qui se transporte vers Eternia et de façon à changer progressivement la mentalité de Keldor. Donc on va parler de Imp, que vous connaissez bien sûr, le petit Imp, qui était une déclinaison du petit bouclier, vous savez, de Hordak, de la figurine des années 80, qui est sortie en Origins. C'était une figurine qui ressemblait à, on va dire, un bouclier, qui ressemblait à un cochon, une chauve-souris, quelque chose comme ça. Et Imp a été décliné de ça pour en faire un personnage à part entière. Et bien sûr, on va vous parler de ses capacités de transformation. Au centre, souvenez-vous, on nous spécifiait, du moins, qu'il y allait avoir la suite du premier mini-comic édité par les dessins
d'Alfredo Alcala. On n'est pas dans du vrai comic book en fait, puisqu'il n'y a pas de bulle. On est dans de la photo romancée, qui est juste ici. Tout est là, tout est en gros. Alors Altaïa a décidé bien sûr de nous les sortir. Donc la qualité est belle, hein, franchement. Donc ça, ils ont les fichiers, pas de problème. On a quelque chose de bien. On reprend les textes de l'époque. Et regardez ces superbes dessins. Là, faites-vous plaisir, si vous avez en double, coupez-les, agrandissez-les, faites des posters, faites des affiches, faites ce que vous voulez. C'est vraiment superbe. Tila, en fait, qui est Tilana, réellement. Donc la Tila d'avant, avant de devenir sorcière, et d'avoir été doublée par Skeletor, par un sort de séparation, et de devenir Tila, d'avoir mis Tila, enfanté Tila, qui est une partie d'elle, en fait. Juste ici, vous avez la Despendos, la dimension des ténèbres, un sinistre royaume. Et on va vraiment vous parler de toute l'extension de Despendos. Cette carte, j'ai la chance de l'avoir, puisque dans la gamme des maîtres de l'univers Classics, on nous l'a fournie, avec, bien sûr, parmi d'autres cadeaux, parmi d'autres choses. Et on a, bien sûr, l'extension du territoire de la Horde, l'Empire intergalactique de la Horde et ses innombrables planètes annexées dans les différentes dimensions, comme celle de Despendos, dont il s'est fait prisonnier, puisque c'est le roi Grayskull, je rappelle, qui a envoyé Hordak et ses troupes dans la dimension de Despendos. Et là, il y trouva la planète Etheria, qui s'est empressée d'envahir. On va parler aussi de la créature, petit clin d'œil à la créature du rocher de la peur, puisque là, on nous dit bien que la zone... vous savez, quand on dit dans le dessin animé qui est la zone de la frayeur, ben en fait, là, on vous dit bien que cette zone est renommée le rocher de la peur. Et oui, donc on respecte le jouet, on respecte l'histoire, on respecte tout, et bravo. Bravo à ceux qui ont fait ces fascicules, l'écriture des fascicules est belle. Je me dis que, comme je vous le répète, et je le répète, bien sûr, s'ils nous sortent une encyclopédie, je pense que ce sera bien sûr tout ça qui sera regroupé, ou si ça se trouve même, l'encyclopédie est déjà prête, et ils ont pioché là-dedans, via Mattel, puisque là ça vient forcément de chez Mattel, pour obtenir tout ceci. C'est obligatoirement Mattel, ou Mattel États-Unis probablement, puisqu'on retrouve d'ailleurs même des bios, des personnages que vous allez découvrir ici. Voilà, on va parler par exemple de Mantena, de la planète Philibio 9, qui est un être, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Chaque personnage est abordé. Donc on retrouve les dessins des comics, vous vous souvenez de type Invasion, Eternia et tout un tas d'autres choses. Là on retrouve les mini-comics, très jolis. La mise en page est belle, hein, ça va, mais parfois il y a des petits, il y a des pixels, mais là on est bien, on est plutôt pas mal. Et si vous souhaitez savoir d'où vient et quelle est l'origine, bien sûr, de Ténébra, eh ben vous l'avez là-dedans aussi. Et oui, je ne le lirai pas, je vous laisserai la surprise, c'est normal. Moduloc aussi, on explique tout. Qui est qui? C'est un vrai superbe résumé des bios qui sont extraites, si vous voulez, au dos de chaque figurine des maîtres de l'univers Classics. Et ils ont synthétisé, bien sûr, raccourci, pour vous présenter les figurines comme ça et vous faire une petite biographie dans ces fascicules, et c'est génial, juste génial. Moi j'adore, je suis fan, fascicules d'enfer, franchement foncez les amis. Rien que pour ça, moi je les aurais achetés. Ensuite, on va aller chercher notre Hordak Hector Tour. Alors, souvent, malheureusement, c'est déjà, vous avez vu, décollé comme ça. Ce n'est pas moi qui l'ai ouvert, c'est déjà décollé. C'est pas méchant. Ça vous permet de garder la carte si vous le souhaitez, avec un petit logo maître de l'univers. Et on va avoir notre Hordak dans sa bulle, protégé par un autre plastique qui va se retirer. Et hop, on va l'extraire de suite. C'est parti. On attaque de bas en haut. Hein, il bouge un peu. Je pense que là, il va pas tarder à casser. Vous voyez aussi, les fixations, c'est limite. Hein. Donc, Hordak, ben là, pas de problème de traduction, hein, puisque ça reste Hordak. Trademark. Alors, ce qui est étonnant, on va le regarder. Attention, Musclor, il est avec un R. Le R, c'est Registered Mark, marque enregistrée. Lui, il est Trademark. Marque de vente. Comme le maître d'armes. Parce qu'on ne peut pas tout protéger. Hordak, ça peut exister, ça peut être repris, et ainsi de suite. C'est la Horde. Allons-y. Vous voyez les pieds.
qu'on connaît bien de Hordak. Donc on est vraiment dans de la figurine Filmation. Clairement, il n'y a rien à dire. On a tout à fait les couleurs, le code, le bleu un peu, vous savez, vif bleu nuit, bleu foncé, même bleu marine, dirons-nous. Et presque bleu pétrole plutôt. Et regardez, on va faire un petit zoom sur les couleurs, sur les peintures, pour toujours râler là-dessus. Vous voyez ce que je veux dire? Ils ne soignent pas les peintures, pas tant que ça. Et je trouve ça vraiment fort dommage. Parce qu'on a des belles sculptures, c'est plutôt pas mal. Bon, la couture, le moule, il est ce qu'il est. On voit qu'ils auraient pu limer plus limer, par exemple, l'aspect fondu, l'aspect assemblage des moules. Surtout qu'on nous dit que c'est fait à la main. Là, ça va. On va dire globalement ça va, mais il y a toujours des imperfections. Je le dis, je le répète, c'est juste pour chipoter, puisque vous savez que dans l'ensemble, mis de loin ou sur vos étagères, ça le fait vraiment bien, il passe bien. Là, on a bien sa ceinture, caractéristique du Hordak du dessin animé, le pagne, donc la fourrure, qu'on retrouve partout avec ses traits de fourrure, le symbole de la Horde, donc la fameuse chauve-souris, et ses épaulettes en os. Regardez ça. Son collier, on va dire ça. Qui font le détour. Pas mal, hein? Non, la figurine est belle, la pose est belle, c'est la pose de Hordak que l'on connaît. Et là, son canon. Technomancie, vous le savez, il transforme son bras normal en canon. On dira qu'ils utilisent plutôt la nanotechnologie qui va pouvoir contrôler à profusion. Regardez le rendu est pas mal, hein. On a bien un canon de Hordak, pas mal du tout, même plutôt grand canon. Et on va ensuite aborder sa tête. Alouette. Et justement, en parlant de sa tête, allons-y, on y va. On va descendre progressivement sur sa tête. Alors, est-ce qu'on a une belle peinture ou pas? Allons-y. Ben, ouais, c'est moyen. C'est moyen parce que le blanc, encore une fois, vous voyez, il a mal pris peut-être sur le primeur qu'ils ont dû mettre dessous. Mais ça lui donne un petit shading sur les joues, sur les oreilles, une sorte d'ombrage. Mais là, on sent plus un côté un peu sali, qui est en fait un problème de peinture, hein, ni plus ni moins. Hein. C'est du blanc qui est mal étalé, mal peint, ou qui ressort mal, parce que dessous, il y a un primeur d'une couleur peut-être rose ou autre, qui fait que ça ressort pas terrible. Ici, on voit que la tête, elle est désolidarisée, donc elle est collée. Mais dans l'ensemble, c'est pas mal. On a une belle coupe de notre Hordak. On reconnaît bien ses oreilles, sa bouche, son menton un peu en avant, son côté vampire. D'ailleurs, on le précise bien dans le fascicule que c'est une sorte de vampire. Ah, il est pas mal, hein, il est quand même pas mal. Bien sûr que ça peut être mieux, ça c'est clair. Ça peut être largement mieux, mais moi je vous invite... Alors on retrouve ce que j'aime bien, pardon, avant de vous dire que je vous invite à le repeindre si vous le souhaitez. Ce que j'aime bien, c'est qu'au moins ils ont peint un côté un petit peu noir sous les yeux, et le rouge revient, on dirait du rouge qui tire au rose presque, pour le différencier du noir qui est là. Ou alors c'est un rouge très simple, qui ressort clair parce qu'ils ont dû peindre sur le blanc, et faire qu'une seule couche. Mais là ça passe bien, et on a bien sûr son casque, on va dire sa capuche plutôt, ou son panache, un peu de roi. Mais elle est pas mal cette figurine, hein. La pose est belle, on a un Hordak tel qu'on le voit dans la présentation, hein. Les forces de Hordak, et là il vous tire un laser en pleine face. On est dans le Hordak qu'on connaît. Alors moi j'ai le problème de la figurine, voilà ce que j'allais vous dire. Ça y est, hop. Eh ben on va pouvoir le voir en live. On a, vous voyez les petites tétines là, les petits ergots. On peut le mettre dessus et voilà ce que ça donne avec le nom Hordak dessus. On aura donc fait le tour de cette figurine, les amis.
Qu'est-ce que vous en pensez, vous, pour le moment, de cette gamme, sachant qu'on va bientôt arriver sur le monstre, que j'ai hâte de voir aussi. Je pense que là, on est pas mal. On est franchement pas mal. On est à quand même... allez, on va dire 4 figurines qui sont pas mal. Un défaut de peinture, clair, sur certaines. Musclor, lui, il n'a pas de souci. Ça, je vous l'ai montré. Pas de souci sur Musclor. Très peu de soucis sur Skeletor. Il n'y a pas vraiment, on l'a vu. Par contre, Maître d'Armes, non. Hordak, pas top. Mais globalement, le reste, par exemple, ses bottes, bah, on ne l'a pas de souci. La ceinture, pas de problème. Les bras, pas de problème. Pas trop. C'est un petit peu son armure, là. C'est un peu léger. Et sa tête, ouais, allez, c'est pour chipoter. Mais quand même, je trouve qu'il faut améliorer ça. Altaïa, je sais pas si le message passe, mais là, franchement, bougez. C'est le moment de bouger parce que sinon les fans vont se plaindre tous les jours, tout le temps, sur les réseaux, je le vois, ça n'arrête pas de se plaindre. C'est « Oh, la peinture, la peinture, la peinture ». Alors je sais que, les amis, je vous rassure, Altaïa là-dessus a toujours été très sérieux. La figurine ne vous convient pas, la figurine est cassée, la figurine est, je ne sais pas, abîmée, endommagée, mal fondue, mal fait. N'hésitez pas, contactez Altaïa. Ne vous plaignez pas, n'en mettez pas partout sur tous les réseaux, vous vous faites du mal et ça sert à rien. Vraiment, ça ne sert à rien. Dites-vous que ça arrive dans des tirages. Faut pas oublier que c'est diffusé à des milliers et des milliers, des dizaines de, même plus que de dizaines de milliers d'exemplaires. Je me demande si c'est pas des millions, sachant qu'ils le font en Espagne, ça va être en Belgique, ça va être dans tous les pays du monde. Je le rappelle, un peu comme la K2000 qui maintenant est diffusée au Japon, ils vont diffuser ces figurines partout. Il est probable qu'ils les aient sur le marché américain, ils vont arroser tout ça. Donc sur un volume de plusieurs milliers de figurines, on tombera forcément à un moment donné sur des défauts. Et nous, sur les quantités de personnes, bah forcément, on voit celles qui se plaignent et qui la postent sur Facebook. Et c'est vrai que dans des petits groupes comme nous, de fans, de passionnés, parce qu'on est réunis et qu'on se retrouve une cinquantaine par-ci par-là ou une vingtaine à toujours commenter, parce que ce sont toujours les mêmes qui commentent, je suis navré, je vais de le dire, même si on est 400 dans un groupe ou 450 par musclor.org, c'est toujours la petite vingtaine qui commente tout le temps, et les autres, regarde son spectateur et autres, pourquoi pas. On peut avoir son mode de collection, ça c'est pas un souci, mais donc ce sont ces gens-là qui sont actifs, et donc c'est cette petite vingtaine, et on a l'impression du coup que c'est affreux, et que c'est affreux partout. Non, c'est affreux sur une ou deux ou trois personnes qui se plaignent sur un nombre de plusieurs centaines, peut-être de milliers de figurines. Donc, il faut aussi relativiser. C'est important de le dire, et c'est un produit marketing, on le sait, on est loin d'un Masterverse, je trouve que les Masterverse sont très belles, les Origins maintenant sont de plus en plus belles, et donc au début il y avait des défauts de peinture, encore de temps en temps, des petites peintures sur les bras à droite à gauche, pareil, c'est fait en grosse quantité, et on n'est pas du tout dans les mêmes volumes. Donc voilà les amis, je l'ai dit, c'était mon petit, je préfère redresseur de tort, un petit peu, mais pensez-y, avant de dire oh là là c'est une catastrophe, je me plains, c'est dégoûtant, et c'est pas beau. Moi je peux vous dire que je suis content de mon Skeletor, je suis content de mes Musclor, le maître d'armes il est bien, je vais peut-être ouvrir le second tant qu'à faire, ou non je vais le laisser comme ça, je vais garder le premier. Le monstre, on va le découvrir ensemble, bien sûr. Et Hordak, dans l'ensemble, il est pas mal. Et si j'ai vraiment envie de revoir ça, je peindrai peut-être en blanc sa tête, pour améliorer un petit peu tout, mais là, tel que je le vois, je suis à maintenant 50 cm de lui, je le vois plus. Donc, tant mieux, sinon je mettrai des lunettes. Je vous dis à très vite les amis, pensez donc au petit pouce bien sûr. Je vous dis, on se retrouve sur Mortal G, la page Facebook, et sur Mortal G Univers, bien sûr, sur Instagram. Pensez-y, rejoignez-moi sur Instagram, ça me fera plaisir de vous y retrouver, d'avoir des abonnés sur Instagram. Ça monte. Je sais que j'en ai 1000 sur mon compte Jerry, pardon. Mais vous pouvez venez sur Mortal G, ce serait sympa. Je vous dis à très vite les amis, et puis selon la formule consacrée des maîtres de l'univers, je vous dis... Oui, vous l'avez dit avant moi, quoi. Bon voyage!